jour et nuit, c'est ainsi que tu auras la réussite dans toutes tes entreprises. Et ce soir, nous sommes là pour la méditation de ta parole.
au-delà de tout, Oh Jésus, tu nous as aimés, Père de ce grâce, soir nous reconnaissons que tu es notre éternel de armées, Jésus. Tu as exalté pour ton amour éternel de armées, pour ta fidélité éternelle de armées, pour ce que toi tu es, Dieu éternel de armées. Tu es un Dieu grand, un Dieu tout-puissant éternel de armées. Tu es le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Nous bénissons ta fidélité, nous bénissons ta grandeur éternelle de armées. Nous bénissons ton amour éternel de armées. Pendant ces instants, par toi seul, tu le mérites éternel de armées. Tu mérites que nous puissions te l'aimer, Yahweh. Tu mérites que nous puissions, Yahweh, notre Dieu, être là, notre Dieu présent, pour t'adorer, pour t'exalter, éternel de armées. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon papa, tu es mon Seigneur éternel de armées, Jésus.
Seigneur, nous t'élevons, nous te bénissons, Jésus. Merci, Yahweh. Il a sauté la chanta. Sois béni, éternel de sa main, ce que toi tu fais, ce que toi tu ne cesses d'accomplir, éternel de sa main, et de faire au-dedans de nos vies, éternel de sa main. Sois béni, éternel de sa main, Jésus. Sois exalté, éternel de sa main. Nous te lèvons encore une fois de plus, éternel de sa main. Tu es Dieu, tu es notre roi, tu es le Seigneur. Alléluia. Sois béni, mon Jésus et mon Seigneur. Sois exalté, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, éternel de sa main. Nous bénissons sa fidélité, ta sainteté, ta grandeur, éternel de sa main. Sois béni, mon Dieu et mon Seigneur Jésus. Jéhovah, nous te bénissons ce soir une fois de plus, Père. Depuis ce matin, nous ne cessons de les... Depuis ce matin, nous ne cessons, ô notre Dieu, de te rendre grâce pour le merveille que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Jéhovah, tu nous as encore rassemblés ce soir autour de ta parole pour nous bénir, car dans ton agenda, il n'y a que la bénédiction pour tes fils que nous sommes. Merci pour tous tes enfants qui sont connectés pendant ce temps. Partout qu'ils se trouvent, Père, que tes grâces leur soient multipliées. Que le Saint-Esprit saisisse les uns et les autres pour que notre entendement soit un et que cette parole semée dans nos esprits produise des fruits et des fruits abondants. Nous nous abandonnons à ta grâce, Père. Nous nous abandonnons à la faveur divine. Nous nous abandonnons à la présidence du Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à la proclamation de ta parole par le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant. Jéhovah, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Et que tu laisses, ô notre Dieu, tes desseins t'accomplir dans nos vies. Parce que tu nous aimes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu es, tu tapes Amen. Et je le fais également, je dis Amen. Notre thème générique, depuis bientôt un mois, c'est comment faire face aux défis du diable. Et nous avons développé des sous-thèmes. Et ce soir, il y a un sous-thème merveilleux qui va bénir ton cœur, qui va bénir ta vie. Le sous-thème de ce soir, c'est sortir de la frustration. Sortir de la frustration. Et nous prenons notre premier texte dans les livres de Timothée. Son premier livre, au 6e chapitre. Nous lisons les versets 11, 12 et 13. C'est Paul qui s'adresse à son fils dans la foi qui est Timothée. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu qui donne vie à toutes les choses. Est-ce que quelqu'un peut souligner dans sa Bible? Devant Dieu qui donne vie
à toutes choses. Et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder les commandements reçus en vivant, sans tâche et sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième texte, nous le tirons du premier livre de Rois, chapitre 19. J'aimerais qu'on lise à partir du premier verset pour que chacun saisisse la pensée de Dieu. Le chapitre 19 est intitulé « Fuite d'Élie », Élie le prophète. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez, maintenant Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici qu'un ange le toucha et lui dit: lève-toi et mange. Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit: lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva et mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fit adresser: que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu dans la grotte? Que fais-tu là où tu es? Il répondit: j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli les autels et ont tué les prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Écoute, l'Éternel pose la question à Élie: que fais-tu ici? Il ne répond pas à la question. Il se perd dans des explications. Il se perd dans les justifications. Écoute, quand Dieu te pose la question, il connaît lui-même la réponse. Parce que Dieu connaît tout. Il était tout simplement indiqué à Élie de dire: je suis caché dans cette caverne parce que je suis angoissé, j'ai la peur. J'ai fui devant Jézabel qui me menace. Dieu voudrait que dans toutes les circonstances, que nous puissions lui dire la vérité. Parce qu'il connaît tout. L'Éternel dit: sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Alléluia. Je m'arrête au verset 11. L'Éternel lui dit: sors de la cachette où tu te trouves.
Sors de l'endroit où tu te trouves. Parce que moi, l'Éternel, j'ai des choses à te dire. J'ai des choses à faire avec toi. Ta mission n'est pas encore finie. Même si tu te dis que tu es resté seul, c'est toi qui l'as dit, que tu es resté seul. En prenant le premier texte de Timothée, il y a un enseignement que je voudrais que tous les fils puissent bien me suivre. Le chapitre 11 dit ceci. Le chapitre 6, verset 11 dit ceci. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Quant à toi, homme de Dieu, j'aimerais préciser une pensée. Il y a homme de Dieu, il y a serviteur de Dieu, il y a servante de Dieu. Mais la Bible me parle d'hommes de Dieu. Tous dans les champs de Dieu, nous ne sommes pas nécessairement les hommes de Dieu. Tous dans les champs de Dieu, nous ne sommes pas tous nécessairement serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu. L'homme de Dieu, c'est celui qui conduit les autres dans les pensées de Dieu. L'homme de Dieu, c'est celui qui conduit les autres sur les voies de Dieu. L'homme de Dieu, c'est celui qui a les témoignages, qui donne référence à ceux-là ou à ceux-là qui sont derrière lui. L'homme de Dieu, c'est celui-là qui par son témoignage, on voit Dieu. L'homme de Dieu, c'est celui qui est apte à écouter les autres. C'est celui qui est apte à être corrigé. C'est celui qui est apte à s'humilier. C'est celui-là qui travaille pour les intérêts des autres. Voilà un homme de Dieu. Il n'est pas mercenaire. Il ne regarde pas à lui-même. Il ne regarde pas à ses propres intérêts. Son amour, l'amour qui est en lui, le pousse à servir les autres. L'homme de Dieu, c'est celui-là qui marche dans la crainte de Dieu. C'est celui-là, même quand il est seul, même quand il est dans l'obscurité, il continue à craindre l'Éternel. Il continue à faire la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, fils et filles de sagesse, soyez les hommes de Dieu. Soyez les hommes de Dieu. Ayez en vous les caractères et les caractéristiques d'hommes de Dieu qui étaient en Christ. Je me rappelle dans la Bible, lorsque je suis dans le 2e livre des rois, au chapitre 4, le verset 9. Élisée avait l'habitude de descendre, d'être accueilli dans une famille qui lui offrait l'hospitalité. Un jour, la maîtresse de la maison dit à son mari, témoigne en faveur du prophète Élisée en disant que cet homme qui passe chaque jour dans notre maison, c'est un saint homme de Dieu. La Bible dit que la femme a dit à son mari que c'est un saint homme de Dieu. Nous devons lui construire une chambre. La femme avait vu en Élisée les caractéristiques, les témoignages
de quelqu'un qui réellement était attaché à un Dieu et pas n'importe quel Dieu, son comportement et son témoignage. Parler à la place de tous les discours qu'il pouvait faire. Cette femme avait dit à son mari, construisons une chambre pour ces saints hommes de Dieu. J'aimerais que vous les fils, vous les filles de Sachek, vous les disciples de l'Éternel, qu'on puisse témoigner de vous que vous êtes les hommes de Dieu. Ceux-là qui sont affermis, ceux-là qui sont réellement convertis, ceux-là qui savent quelle est leur place dans les champs de Dieu, dans la maison de Dieu, qui ne sont pas des mercenaires, qui ne fréquentent pas les frères et sœurs pour un intérêt quelconque, qui ne viennent pas à l'église pour dépouiller les autres, mais qui viennent à l'église pour donner tout aux autres. Voilà les hommes de Dieu que j'appelle de tous mes voeux que vous soyez. Et ma prière chaque jour pour vous, c'est que vous soyez réellement des hommes et des femmes de Dieu. Que vous soyez de ceux-là sur qui Dieu peut compter. Quand vous, qu'il y ait de l'amour. Quand vous, qu'il y ait la douceur. Quand vous, qu'il y ait la foi. Quand vous, qu'il y ait la crainte de Dieu. Quand vous, comme le verset 12 le dit, qu'il y ait réellement la vie éternelle. C'est à quoi Dieu appelle ses fils, c'est à la vie éternelle. Que vous ayez la nature, que vous ayez la vie de Dieu en vous. Que l'homme extérieur n'ait plus d'ascendance sur l'homme, caché l'homme intérieur. Que l'homme extérieur soit détruit, qu'il soit christifié. Que m'importe, parce que l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. L'homme qui est caché, c'est l'homme le plus important. Mais quand vous, que vous ayez la vie éternelle, que vous ayez la nature et la vie de Dieu en vous, c'est ça l'héritage auquel vous êtes appelés. Et lorsque je prends le verset 13, j'aimerais que vous puissiez ensemble avec moi continuer à explorer la pensée de Dieu. Devant Dieu qui donne devant Dieu qui donne la vie. Devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. En fait, Paul, le mentor de Timothée, lui donnait les instructions de la manière dont il devait marcher, de la manière dont il devait exercer son ministère. En fait, il voulait lui dire que ta foi, toi, Timothée, doit être basée
sur le Dieu qui donne la vie à toutes les choses. La Bible ne dit pas le Dieu qui donne la vie à certaines choses. Mais la Bible dit le Dieu qui donne la vie à toutes les choses. C'est-à-dire il n'y a rien qui ne soit inclus dans toutes les choses. Timothée, écoute-moi bien. Le combat que je t'appelle à mener, combat le bon combat de la foi. Ce combat-là doit reposer sur le Dieu qui donne la vie à toutes les choses. Si tu es avec moi, tape un amen. Prolonge même, c'est amen. Si mon combat, si ton combat, parce que laisse-moi te dire, c'est que Paul voulait communiquer à son fils spirituel, c'était des instructions claires pour qu'il sache que dans le monde où il vit, il y a l'adversité, pas seulement des hommes, pas seulement du diable, mais il y a l'adversité de toutes sortes auxquelles il doit faire face. Il y a des défis de toutes sortes auxquels il doit faire face. Donc Timothée, écoute-moi bien. Sagesse, écoute-moi bien. Vous tous partenaires de Sagesse, écoutez-moi bien. La vie est un combat. La vie est un combat. Il n'y a rien qui soit facile dans la vie. Même dans la vie chrétienne, il n'y a rien qui soit facile. Nous devons combattre les bons combats de la foi en nous appuyant sur les dieux qui donnent vie à toutes les choses. Combat les bons combats de la foi. Il ne lui a pas dit, marche comme tu peux marcher. Non, il lui a dit combat. Combattre, c'est quoi? Combattre, c'est lutter. C'est faire des efforts. Combattre, c'est persévérer. Dans les choses même qui ne marchent pas, vous devez persévérer. C'est lutter. C'est perdre l'énergie, perdre la force. C'est se fatiguer. C'est manquer le sommeil. C'est travailler. C'est prier, c'est jeûner. C'est se priver de certaines choses que le monde apprécie. Mais toi, tu te prives de ces choses parce que tu combats le bon combat de la foi. Tu as un objectif. Il te faut des résultats à la fin. Celui qui combat n'est pas paresseux. Celui qui combat n'est pas un lâche. Celui qui combat n'est pas un faible. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous fait triompher. Qui nous donne les victoires en Jésus-Christ. Et cela n'est possible que lorsque nous sommes debout dans la foi. Cela n'est possible que lorsque nous sommes accrochés dans la foi. Les défis auxquels nous sommes appelés, mes frères et sœurs, les défis auxquels nous sommes appelés, c'est un défi. Il faut combattre un homme, il faut combattre un esprit, il faut combattre les choses qui sont au-devant de nous, combattre quelque chose ou combattre quelqu'un. C'est les défis auxquels nous sommes appelés. C'est combattre les péchés, c'est combattre tout ce qui nous entoure, les désirs de la chair. La chair elle-même, ta nature humaine là. C'est un défi qu'il faut surmonter chaque jour. Parce qu'il te présente des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Combat les bons combats de la foi.
Écoute, tu es appelé, toi et moi, de combattre. Nous devons combattre par la foi pour que nos familles soient sauvées. Nous devons combattre par la foi dans la prière, dans les jeûnes, pour que cette nation soit sauvée, qu'elle soit totalement entre les mains de Dieu. Nous devons combattre pour que notre lendemain change, pour que notre vie change. Si tu dois avoir un changement à un niveau quelconque, tu dois te battre, tu dois combattre. Certes, la parole de Dieu est venue nous donner la liberté. Mais comment peux-tu être libre si tu es malade? Comment peux-tu servir le Seigneur si tu es malade? Comment peux-tu travailler si tu es malade? Comment peux-tu prier et jeûner si tu es malade? Il est venu pour nous donner la liberté. Combat le bon combat de la foi afin que tu sortes de la prison des maladies. Je combats pour que je sorte de la prison du péché. Je combats pour sortir de la prison de l'imitation. Je combats pour sortir de la prison de la pauvreté. Je combats le bon combat de la foi pour sortir de la prison des dettes. Tu es endetté jusqu'à la moelle épinière. Tu dois combattre le bon combat de la foi pour sortir de cette prison de dette, pour sortir de cette prison d'angoisse, pour sortir de cette prison de la sorcellerie. Tu dois combattre le bon combat de la foi, et ce combat est reposé sur celui qui donne la vie à toutes les choses. Même si ton mariage est mort, même si ton ministère est mort, c'est ce que Paul voulait inculquer dans la tête de Timothée en disant, même si ton ministère est mort, combat le bon combat de la foi. Le Dieu qui donne la vie à toutes les choses donnera la vie à ton ministère. Il donnera la vie à ton mariage. Il donnera la vie à ton travail. Il donnera la vie à tes affaires. Il donnera la vie à ton corps fatigué. Combat le bon combat de la foi. Ne sois pas frustré. Sors de la frustration. Sors du découragement. Sors de la frustration. Sors du découragement. Ne sois pas enterré par la frustration. Beaucoup nous sommes frustrés. Beaucoup nous sommes frustrés. Élie était frustré. Sortant d'une grande victoire. Sortant d'une grande victoire, Élie était frustré par les menaces de Jézabel. Il se disait qu'il était resté seul, qu'il était abandonné, que Dieu l'avait abandonné. Voilà pourquoi il était parti se cacher dans la grotte. Écoute, la vie est un combat. Tu ne passeras pas toute ta vie à fuir. Écoute, la vie est un combat. Tu ne passeras pas toute ta vie à fuir les difficultés, à fuir les problèmes. Oh, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de fuir leurs créanciers. Écoute, ne fuis pas tes créanciers. Regarde-les en face. Dis-leur que tu paieras les dettes. Si tu es avec moi, tape un amen. Tu ne passeras pas toute ta vie en train de fuir les difficultés de la vie, à fuir tes ennemis, à fuir les problèmes. Non, bien-aimé. Ce sont les combats que tu dois engager par la foi et tu sortiras vainqueur. Pourquoi? Parce que notre foi est appuyée sur le Dieu qui donne la vie à toutes les choses. Je connais dans la Bible cette femme
qui a combattu le bon combat de la foi et qui est sorti vainqueur. Elle était restée 12 ans enfermée, 12 ans enfermée à cause de son état de santé, à cause de son état physique. Parce qu'il était écrit qu'une femme impure ne pouvait pas sortir de là où elle était. Elle ne pouvait pas être dans les poules. Elle ne pouvait pas être dans les milieux où il y a des gens, où il y a des hommes. Mais cette femme, par la foi, elle avait brisé. Elle avait vaincu toutes les limites humaines. Elle avait vaincu tout ce qui était comme limitation. Elle avait vaincu toutes les lois. Sa foi qui reposait à celui qui donne la vie à toutes choses, celui-là a donné la vie à son corps. Elle avait reçu son miracle. Elle avait transcendé. Elle avait transcendé tout ce que les hommes pouvaient dire, toutes les spéculations des hommes, toutes les barrières des hommes. Elle avait transcendé cela. Elle combattait le bon combat de la foi en s'appuyant sur celui qui donne la vie à toutes choses. Et celui-là avait donné la vie à son corps. Écoute mon frère et ma soeur. Tu n'as pas à te cacher parce que tu as été frustré par un problème ou parce que tu as été frustré par une personne quelconque, par une sœur quelconque, par un frère quelconque. Écoute, tu avais des intentions sur une sœur. Elle t'a mal répondu. Ce n'est pas une raison pour que tu sois frustré. Un fiancé t'a abandonné, une fiancée t'a abandonné. Ce n'est pas une raison pour que tu sois frustré et que tu puisses te cacher, que tu puisses t'enfermer comme Élie. Relève la tête. Relève la tête. Regarde cette frustration dans les yeux. Déclare sur elle de quitter ta vie. Et avance, le meilleur est devant toi. Tu auras une autre fiancée, tu auras un autre fiancé. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas répondu à tes demandes d'emploi pour que tu sois frustré, que tu te dises que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Christ a pris ta malédiction à la croix de Calvaire. Tu es un homme béni. Tu es en train de te préparer un travail à ta taille. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Ne laisse pas la maladie te frustrer. Dis à Dieu, pourquoi est-ce que je dois être malade? Si je suis malade, je ne saurais pas te servir. Ma santé doit te servir. Mon corps doit te servir. C'est un défi que tu dois surmonter. Je me dis, je ne dois pas être malade parce que je dois servir le Seigneur. Parce que je dois poser des actes. Je dois faire des œuvres louables pour mon Dieu. Et pour cela, je ne dois pas être malade. Je dois surmonter ce défi qui est la maladie. Et lui, le Dieu qui donne la vie à toutes choses, il répondra, il exaucera à ma prière. D'ailleurs, je décrète et déclare. À partir de ce soir, tous ceux-là qui étaient malades reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus. Que tous ceux-là qui étaient faibles soient fortifiés ce soir au nom suprême de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que les 40 jours de visitation de Dieu sont en train de couler. Dieu ne visitera pas les hommes et les femmes qui sont malades. Il les aura déjà bénis et il les visitera.
Je dois combattre pour ma vie. Je dois combattre pour ma vie, pour que ma vie change, pour que ma famille change, pour que mon lendemain change. Je ne peux pas accepter de vivre les mêmes choses. Je dois combattre les bons combats de la foi pour que ma vie change, ma situation change. Je dois me battre pour que mon ministère change. Je dois me battre pour que je sois le meilleur dans tous les domaines. Pas seulement dans un domaine. Tu dois combattre pour que tous les domaines de ta vie soient meilleurs. Et c'est biblique. Tu n'as pas le Saint-Esprit seulement pour exceller dans un domaine. Non, mon frère, non, ma soeur. Il est écrit dans le livre de Daniel, au chapitre 1er, au verset 20, que les 4 jeunes Hébreux, après qu'ils aient combattu dans les jeûnes et prières, quand ils sont sortis, les rois qui les interrogeaient les avaient trouvés 10 fois supérieurs par rapport à tous les astrologues et les magiciens de son royaume. Je décrète et déclare que tu sortiras de ce confinement 10 fois supérieur aux jeunes gens de ta génération. Tu sortiras 10 fois meilleur dans l'œuvre de Dieu à servir le Seigneur. Tu sortiras meilleur de ce confinement en intelligence et en sagesse. Les jeunes Hébreux, on leur posait toutes les questions, que ce soit en littérature, que ce soit en sagesse, que ce soit en mathématiques, que ce soit en géographie, que ce soit en histoire. Ils étaient les meilleurs de tous les royaumes. Tu dois travailler pour que tu excelles dans tous les domaines de ta vie. Tu dois combattre les bons combats de la foi. Pourquoi la Bible dit que le combat, c'est un bon combat de la foi? Il est bon parce que son issue, c'est la victoire. Écris, toi qui me suis, victoire. L'issue de ce bon combat, il est bon parce que il te conduit dans la victoire. Et les règles que tu utilises sont des règles nobles. Ils sont contenus dans la parole de Dieu. Écoute, la parole de Dieu t'a été annoncée, pas pour que tu restes les mêmes, mais pour que tu sois meilleur. Elle t'a délivré de toutes sortes de prisons. Ah oui, je combats pour ma vie, pour que je ne sois pas enfermé dans la prison des œuvres inutiles de ce monde. Personne ne combattra pour ta vie. Tu dois combattre pour ta vie afin qu'elle soit améliorée, pour que ta vie change. Tu dois combattre pour cette nation dans la prière, dans les jeûnes, pour que ce pays change, pour que ce pays vive les desseins de Dieu. Tu dois combattre pour tes affaires, mon frère et ma soeur. Écoute, tu combats pour tes affaires en faisant l'œuvre de Dieu, en s'aimant dans l'œuvre de Dieu, en amenant ta dîme, en amenant tes offrandes, en amenant tes sacrifices. Tu es en train de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu qui donne vie à toutes les choses, donnera vie à tout ce qui te concerne. Oh, il y a une semaine ou 2 semaines, j'étais ébranlé quand j'ai vu une jeune fille venir me voir. Pasteur, j'apporte les sacrifices pour ma famille. J'aimerais que ma famille change. Écoute mon frère et ma soeur, tu dois combattre. Si ta famille n'est pas délivrée, tu ne vivras pas la paix. Prie, sème, apporte les sacrifices. Sème, apporte les sacrifices. Bâtis l'autel pour ta famille afin que Dieu transforme et change ta famille.
Alléluia. Alléluia. Écoute mon frère et ma soeur. Écoute mon frère et ma soeur. Les bons combats de la foi, dans la mesure où tu t'effaces pour les autres, dans la mesure où tu pries pour les autres, dans la mesure où tu fais les sacrifices pour les autres, Dieu qui est fidèle ne te donnera pas la même chose que tout le monde. Écoute, ceux qui sont héros, ils ne combattent pas pour eux-mêmes. Ceux qui sont appelés héros, c'est ceux qui combattent pour les autres. David avait combattu pour ses frères. David avait combattu pour Israël. Il a été reconnu comme héros. Combat pour ton église. Combat pour ta famille. Tu seras un héros. Bientôt tu seras un héros. Bientôt tu seras reconnu comme héros. Ça ne sert à rien de te cacher par la frustration quelque part. Et tu ne te fais pas voir. Non mon frère, sors, affronte les problèmes. Sors et affronte Jézabel. Affronte l'adversité. Affronte les difficultés. Tu es dans la famille de celui qui n'a jamais échoué. De celui qui n'a jamais perdu ni une bataille, ni une guerre, ni un combat. Tu es petit frère, tu es petite soeur de celui qu'on appelle les gagnants et les vainqueurs de la croix de Calvaire. Tu ne perdras aucun combat, tu ne perdras aucun combat. Tu seras toujours plus que vainqueur parce que tu es de la famille du champion. Lève-toi, on va prier, lève-toi, on va prier. J'aimerais la première requête, que nous puissions prier pour la délivrance de cette nation. Que nous puissions prier pour la délivrance de la RDC. Qu'elle sorte d'entre les mains du diable et qu'elle soit totalement entre les mains de Dieu. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Nous te recommandons la RDC. Nous l'arrachons entre les mains du diable, entre les mains du monde des ténèbres. Et nous te confions la RDC. Qu'elle soit entre tes mains, Père. Qu'elle soit entre tes mains. Nous prions au nom de Jésus. Que la RDC soit délivrée d'entre les mains du diable. Qu'elle soit dans ta main, Yahweh. Deuxième requête, nous prions pour les familles. Que tous les membres de nos familles soient sauvés. Que tous les membres de nos familles connaissent Jésus-Christ. Et qu'ils puissent servir Jésus-Christ. Qu'ils puissent servir le Seigneur. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Jéhovah, je viens avec toutes les familles de la communauté des sagesse. Je viens également avec ma famille, Père. Déverse ta grâce, déverse tes grâces. Déverse tes grâces au nom de Dieu. Déverse tes grâces, Yahweh. Déverse tes grâces dans nos familles. Que nos familles soient délivrées. Que nos familles soient sauvées. Que nos familles soient sauvées. Que les membres de nos familles soient sauvés. Qu'ils acceptent Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Père, déverse tes grâces salvatrices dans nos familles, afin que nos familles soient sauvées.
troisième requête. Nous prions pour que le monde soit délivré de la COVID-19. Nous voulons que cette pandémie puisse s'arrêter parce qu'il est temps maintenant que nous puissions servir le Seigneur. Que nous puissions sortir du confinement et sortir de toutes ces mesures afin de servir le Seigneur. Élève ta voix et prie mon frère, élève ta voix ma soeur. Élève ta voix et prie mon frère et ma soeur. Père, j'arrête cette pandémie. J'arrête cette pandémie dans le nom de Jésus. Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai. Je l'arrête dans le lieu sectaire au nom de Jésus. Que le monde de la RDC, l'Afrique, le monde entier soit délivré de cette pandémie. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. El Shaddai. Sois rassuré partout où tu te trouves, mon frère et ma soeur. Que le bon combat de la foi que tu engages dans la prière, dans les jeûnes, l'issue c'est la victoire. L'issue c'est la victoire. De la même manière que les Daniel, les Meshach, Shadrach et Abednego sont sortis victorieux. De la même manière que David est sorti victorieux, vainqueur de Goliath. L'issue de ton combat, c'est la victoire. 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 Nous nous retrouvons le dimanche à partir de 9h30. Et nous continuons à prier pour notre programme spécial qui commencera le 3 juin et qui va se clôturer le 7 juin, où Dieu nous fixe rendez-vous. Écoute, ne rate pas ce rendez-vous. Il fait partie de ces 40 jours de visitation dont Dieu m'avait parlé. Les hommes de Dieu viendront nous bénir. Il y en a un qui vient de l'Afrique du Sud. Il y en a 2 qui viennent de Kinshasa. Il y en a 2 qui viennent de Lubumbashi. Ils vont nous bénir. Allez et prospérez. Allez et prospérez.